La Côte d'Ivoire va impressionner le monde entier avec le sport, le football. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Le gouvernement fera ce qu'il peut. Et il a en devoir de faire ce qu'il peut. Nous ne doutons pas. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est une équipe? Je me pose bien cette question. Quand je vois des gens orgueilleux qui pensent que venir servir leur drapeau, c'est eux qui rendent service à leur nation, je me dis que ce n'est pas la peine de faire avec ces personnes-là. Quand je vois un championnat national qui est en décrépitude, en décomposition, cher frère, moi je vais te dire la vérité, on ne va pas remporter la coupe là. On ne peut pas remporter la coupe là. Parce que même quand tu vois quelqu'un se donner sur le terrain, il veut se montrer. Comme toi tu veux te montrer, ils vont venir te payer. Et puis tu vas aller gagner l'argent. Mais ton pays va perdre. Quand on a une équipe qui est constituée d'individus inconscients, des personnes informelles, parce que quand tu te comportes comme n'importe qui, tu es un informel. C'est une équipe informelle qu'on a. Hein? Donc là, moi je préfère te donner le verdict. Même si ça ne plaît pas aux Ivoiriens, moi je vais vous dire, on ne va pas prendre coupe là. On ne peut pas prendre. On ne va pas prendre parce qu'on ne peut même pas. Quelqu'un qui est là sans fierté, sans dignité. Toi, tu peux remporter coupe. Jamais. Vous présentez comme des indignes. Je parle de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Les joueurs, là, c'est de vous que je parle. Je ne parle pas du staff. Je ne parle pas de ceux qui ont payé 50 litres pour boire par jour. Là. Je ne parle pas d'eux. Laissons tout ça. On sait que vous, chacun de vous boit 50 litres d'eau par jour. Laissons ça. Mais ceux qui boivent 2000 litres d'eau par jour, là, eux, ils viennent, là, ils tapent leur poitrine et puis ils mouillent maillot. On sait qu'ils ont un pays. Mais les mannequins qu'on a choisis là, pour venir trémousser leurs fesses sur le stade, fasse Dieu qu'ils soient éliminés vite pour qu'on puisse passer aux gens sérieux. Je parle de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Je prie Dieu, la honte que vous êtes déjà vous-même là, la honte que vous êtes là, faites vite, vous allez être éliminé, deuxième, troisième match là, on n'a qu'à vous éliminer, puis on passe à autre chose. Là, comme ça là, on va bien vivre notre canne. On n'a pas besoin des mannequins qui sont venus. Non, il ne faut pas que Gazon n'a qu'à me toucher. Non, si je me blesse là, et saison de la Ligue, chose là, Europa là, comment je vais faire? Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi vous n'allez jamais rentrer dans l'histoire. Regardez votre génération là, il n'y a aucun qui est rentré dans l'histoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est en 92 qu'on a pris notre première coupe. Mais avant ça, Côte d'Ivoire jouait Coupe d'Afrique. Mais les joueurs qui ont joué là, les Abedi Pelé, comment on va appeler? Si on cite leur nom, les Youssouf Fofana et autres là, ils ont marqué l'histoire du foot. Ils n'ont pas été milliardaires comme vous. Parce que eux là, allez reprendre les matchs de la CAN qui a été organisée en 1984 en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. C'est eux qu'on appelle les vrais joueurs. Quand on regarde les Laurent Pokou, qui sont allés vendre la Côte d'Ivoire à Asmara, c'est ça qu'on appelle vrais joueurs. Vous là, vous êtes des mauviettes. Tous les joueurs de l'équipe de Côte d'Ivoire, vous êtes des mauviettes. Et si vous n'êtes pas des mauviettes, montrez-moi que vous n'êtes pas des mauviettes. Sinon, vous êtes mauviettes, maman des mauviettes, papa des mauviettes, famille des mauviettes, c'est ce que vous êtes. Vous nous faites honte. L'équipe de Côte d'Ivoire, vous nous faites honte. Même bonne équipe de Maracana peut vous gagner. Donc là, pardonnez. Gardez votre honte là. Dès qu'on joue le premier match là, perdez le match. Pour qu'on puisse vous oublier rapidement. Et puis on va passer à autre chose. Ne gâchez pas notre canne. Donc le deal qui est entre vous et nous, si vous perdez vite là, ça nous permet d'économiser notre argent. Les 50 litres d'eau que vous allez boire durant les matchs là, on va dire comme vous n'avez pas gagné, on vous a vite éliminé là, on va économiser l'eau là. On va prendre pour laver les WC publics et puis pour laver le nom de Babo. Ça, c'est ce que je peux vous demander. Maintenant, ce qui concerne les joueurs là, ceux qui n'ont pas envie de jouer là, pardonnez, ne venez même pas. Ceux qui veulent venir faire leur publicité pour qu'on vous voit, pour que vous fassiez votre cas de gloire, on n'a pas envie de vous regarder. Sinon, on allait aller regarder Miss Côte d'Ivoire. Pardonnez, ne venez pas faire votre mannequinat, on n'a pas envie de voir ça. Si tu n'as pas envie de jouer là, il ne faut pas perdre de temps. Maintenant, si on ne veut pas gagner aussi là, donc si on ne veut pas jouer là, pardonnez, vous pouvez signer forfait. Et puis on dit, bon, Côte d'Ivoire organisé, mais nous, on ne va pas jouer aussi. Sinon, ne venez pas nous énerver. Ça, il faut qu'on vous dise ça dès le départ. Ne venez pas nous énerver.
Parce que tout ce qu'on vous a vu faire là, ça, c'est pas ballon, vous êtes en train de jouer. Hein. Même Maracana des quartiers, même Maracana Inter-Village joue mieux que vous. C'est-à-dire, chaque vacances là, quand on fait Maracana au campement là, et puis les villages se rencontrent là, joue bien que l'équipe de Côte d'Ivoire qui est là. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez au moins nous épargner de la honte. Et on compte sur vous pour réussir ça. Si c'est ça, on va prendre nos locaux là, on va moins dépenser. Et puis l'argent, le reste, on va prendre pour construire peut-être goudron ou bien pour construire peut-être une école. On va dire, et puis on va même dire que c'est vous-même qui avez fait don de l'argent là. Mais ayez au moins pitié et ayez au moins honte de Dieu pour ne pas venir vous trémousser et vous comporter comme des mauviettes sur le terrain. On n'a vraiment pas envie de ça. Sinon, si vous vous amusez avec les émotions des gens là, vous en croire un petit dedans. Les gens vont régler ça sur le terrain là-bas. Comme vous là, vous êtes abonné à la honte là. Vous n'avez aucune dignité. Vous êtes abonné à l'école de l'indignité. Vous ne savez pas qu'un homme là, il faut avoir un peu de cœur pour se battre. Non, non, non. C'est eux, tout le monde vient gagner. Le 12 lundi, vous allez jouer match amical avec les Sahélistan, non? Nous, on est là, on vous regarde. Mais c'est avec œil gauche, on vous regarde. On ferme œil droit et puis gauche, là, on ouvre pour vous regarder. On vous regarde seulement. On va enlever ça dans vos corps. Donc, pour ne pas qu'on en arrive à ça, là, restez là où vous êtes. Ne venez pas nous provoquer. Nous, on est comme les gens qui ont mal à la dent. Petit bruit, là, ça nous énerve. On vous a averti. Vous-même, vous savez que vous ne valez rien. Nous-mêmes, on sait que vous ne valez rien. Donc là, ne perdons pas le temps, gagnons en temps en même temps. Parce que vous allez venir augmenter l'hypertension des gens. Les malades, vous allez venir accélérer leur rythme cardiaque pour les tuer. On ne veut pas avoir de morts qui soient liés à vos méfaits. Je parle de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, vous pouvez signer forfait. On va passer rapidement. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter avant de laisser la parole à quelqu'un, si quelqu'un voulait apprendre. Et Abdul qui voulait la parole. Il y a okay. Abdul qui lève la main, je ne sais pas si vous passez avant moi. Ok. Tout dépendra de ce que vous aurez décidé. Ok. Abdul, vous voulez y aller? Non, là-bas, il faut prendre la parole. Mais tout ça, là, ça ne va pas te sauver. Oh. Tu veux faire tout ça, là, pour qu'on dise non, il est gentil. Même là, on va écrire ça. Mais Claire, je vais commencer par cette question concernant le football. Dans le sélectionneur, c'est quoi lui-même son positionnement par rapport à tout ce qui est décrié des joueurs là, s'il vous plaît? Bon, quand on écoute les spécialistes, ils nous disent que c'est un bon tacticien. Mais à la fin de la journée, nous, on ne comprend pas beaucoup français. C'est quand tu viens du Mandrasa, tout ce que tu connais, c'est soit l'enfer ou le paradis, la victoire ou l'échec. Nous, là, que tu sois technicien ou tacticien ou stratège ou, à la fin de la journée, est-ce qu'on a gagné l'élection? Oui. À la fin de la journée, on dit d'aller jouer ballon. Nous tous, on s'est mis derrière eux là-bas. La seule question que nous, on sait là, est-ce que vous avez gagné coupe là? C'est non. Pourquoi? On dit un poussin qui va devenir un coq là depuis le premier jour ensemble. C'est vrai. L'équipe qu'on voit là n'a pas d'équipe. C'est un agrégat d'individus sans projet qui sont là et chacun pense qu'il va réaliser son rêve en se faisant montrer à un stade. Nous, on n'a pas besoin de ça. Si quelqu'un s'aime trop là, tu peux rester en Europe pour jouer ton ballon. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Nous, on veut voir des gens qui vont jouer avec leur cœur. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas plus. Maintenant, le sélectionneur ou le sélectionneur là, lui-même, est-ce qu'il maîtrise les éléments? Je ne crois pas. Est-ce que lui-même, il se sent à son poste? Tout ça, ce sont des vraies questions. On doit l'inviter sur notre tribune de télévision là, pour bien expliquer. Oui, puis, quand même. justement, facile, non. pour mettre carte sur table, pour que les Ivoiriens leur posent les questions directement, pour qu'on clarifie tout. Et les joueurs, et le sélectionneur, et l'équipe technique, même tout. Pour qu'on sache où on veut aller. Mais sinon, actuellement, il y a trop de confusion.
et c'est pas fait pour pouvoir nous faire arriver à bon port. Et vraiment que la CAN que nous allons, à laquelle nous allons assister soit une grande fête, une fête nationale, et que nos éléphants-là, on ne leur demande pas, on leur demande pas de remporter la coupe. Mais il y a des équipes là, on grand oncle, même quand ils perdent là, tellement ils mouillent maillot là, les supporters, adversaires comme partenaires, les applaudissent. Donc il faut qu'ils aient un peu d'honneur. Ils n'ont pas arrêté de danser pendant les préparations des matchs. C'est pas ça qui va nous aider. Et puis l'entraîneur là, il faut qu'il ait un peu de charisme. Voilà. Même si dans ton équipe là, il y a des éléments sur lesquels tu peux compter là, mais c'est pas ces éléments là qui font l'équipe. J'ai pas compris. Moi, j'ai donné un exemple tout simple. Je comprends pas pourquoi est-ce que on peut avoir un joueur comme Seko Fofana qui vient faire un match où il brille et après il vient pas. J'ai pas envie de faire des polémiques, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Parce que dans l'équipe là, surtout les anciens de 2015 là, et ils croient que l'équipe là, c'est l'héritage de leur papa. Moi, je dis les choses. Et comme Seko Fofana, il brille tellement, pour eux, ce n'est pas normal. Il y a des choses, vraiment, je trouve que il faut vraiment un coach charismatique, un coach de poigne pour régler ça. Mais quelqu'un même, il parle même son discours, les joueurs même ne comprennent pas. Bon. Même si c'est un grand tacticien, c'est moi, dans ce genre de compétition, ce n'est pas la tactique seule qui fait l'équipe. Hein. Il faut des gens qui ont du cœur. Il faut les gens qui jouent vraiment. Ce que dit là, si on doit perdre, il faut qu'on perde les armes à la main. Mais nos joueurs là, ils sont trop légers quoi. Ils sont trop légers. Quand tu les vois même, tu sens que c'est l'amusement seulement qui est dans leur tête. Et quand ils laissent leur club pour venir jouer pour le pays, ils pensent qu'ils sont en vacances. Mais non. Non. Chacun veut faire son petit show à côté pour que tout le monde lui dise oui, c'est lui le meilleur. Mais non. Non. Du gardien jusqu'au dernier remplaçant, comme on dit au banqueteur, tout le monde est important dans un groupe. Voilà. Les Aurier, là, c'est vrai que tu es capitaine, mais yo, quand on te voit courir là, on sent que tu n'es pas en forme. Il faut accepter avec humilité soit de travailler, de te remettre au niveau, soit de dire, bon, coach, vraiment, je suis le capitaine là, mais je vais m'asseoir. On a vu ça en 1994, lors de la coupe du Monde aux États-Unis. C'est dans aux États-Unis. Je ne me rappelle plus de l'État, je crois que ça devait être à 30 ans. On a vu ça. On a vu, comment il s'appelle, le petit frère de Socrates qui jouait à Paris Saint-Germain, la Rail. Il était capitaine de l'équipe, mon grand-oncle. Le premier match qu'il a joué, c'était lui qui faisait le numérotisme de l'équipe. Le premier match qu'il a joué, ça n'allait pas trop. Ils l'ont mis sur le banc. Mais il était là, il motivait tous ses joueurs. Mais ça, là, qui fait ça chez nous, là, mais il y a longtemps que l'équipe est divisée. Ils ont mis Dunga à sa place au milieu du terrain. Et finalement, c'est Dunga même qui est resté capitaine. Pourtant, la technique que Rai a là, Dunga n'a pas. Pour ceux qui s'en souviennent. Voilà une équipe, on va dire, il y a une cohésion dans l'équipe. Mais quand on nous explique pourquoi, il faut que le président de la fédération nous explique pourquoi est-ce que Seko Fofana je ne sais pas s'il ne veut plus venir ou il n'est plus venu. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais dans le vestiaire ivoirien, il y a toujours des problèmes. Dans tous les vestiaires, il y a des problèmes. Mais il faut quand même être capable de mettre son ego de côté. Celui qui ne veut pas rentrer dans la ligne, bon, on l'écarte. On ne peut pas, pour un ou deux joueurs, sacrifier toute une nation. Voilà. En tout cas, en septembre, comme c'est la rentrée en septembre, on les attend. On va voir ce que ça va donner. Et puis, ils jouent encore le 12 là, contre le Sahel-Kistan. Bon. Normalement, ça devrait le faire, mais bon, avec nos gens là, on ne sait jamais. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas nous mettre la honte, quoi, surtout. Donc, vraiment, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le monde, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre grand président et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire.